Let's go, c'est parti, c'est le 4e épisode de ce mode MyGM sur WWE2K22 et vous savez quoi? C'est une exclusivité pour YouTube. Et oui, cet épisode n'a pas été enregistré sur Twitch parce que, tout simplement parce qu'il faut que je fasse avancer la série et dans mes sessions Twitch, je n'ai malheureusement plus le temps de caser nos bons rendez-vous sur ce mode MyGM. Alors c'est pas grave, ça vous permettra d'avancer, peut-être de vous donner encore plus envie de venir à la prochaine session où j'annoncerai du mode MyGM. Let's go, épisode numéro 4, après une petite pause, il va falloir qu'on se remette dedans. Et déjà, à peine que ça commence, Virman, il nous dit, en ce moment j'ai l'impression d'être le défouloir de la semaine, quel que soit mon match, mon prochain match, je veux une victoire. Ok, on accepte, ça me va, Virman, il peut râler, on l'autorise à râler. Naito de type Tetsuya qui nous dit ça fait un bout de temps, bah oui les portes interdites évidemment, nous dit ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de match, et les fans commencent à m'oublier, tu veux pas me donner un match ce soir, allez let's go. Naito il vient, il catch. Je suis sympa, le vieil homme au loin il est sympa avec tout le monde, il dit oui à tout le monde ce vieil homme au loin, il est même à ses employés, bref, allez, qu'est-ce qui se passe, où on est, il faut que je me remette un petit peu dans le bain justement, et ça va me permettre de savoir, de revoir qui sont les champions. Le kebabier, notre champion du monde, le kebabier, c'est pas lui qui a la plus grosse pop de la compagnie, c'est Kyle O'Reilly. On a fait de Kyle O'Reilly une méga star, plutôt huge. Alors les endurances auto-fraises, hein. Kyle O'Reilly 31 d'endurance, le kebabier 25, Gérard Salto 24, Nicolas il résiste avec un petit 46. Les champions par équipe, je crois que c'est Hook et le kebabier, hein, qui sont les actuels champions par équipe. Virman, ok, Natalia, championne en rivalité avec Nikki Bella, très bien. Tai Conti est championne par équipe avec Nikki Bella, justement. Ok. Théo Popov est pas véritablement le plus populaire. Et de ce côté, en revanche, c'est Naito, oui, la star la moins populaire, mais il y a de l'endurance du côté de Naito, donc ça tombe bien. Il y a de l'endurance à gogo également du côté de Bill Goldberg. Ouais, Spirou 2. Et Bill Goldberg, c'est vrai qu'il feud, il est heal et il feud avec Hook. C'est vrai qu'on avait fait des dingueries de ce côté-là. Ok, donc ça me permet un petit peu de me remettre en condition, ok. De toute façon, si j'ai des gens à caser derrière, alors déjà, tu vois, Spa Santé, là j'ai un petit Spa Santé de côté, enfin que je peux acheter, 15 000 balles, je vais l'acheter direct, petit Spa Santé, on est bien, niveau pognon, ouais, on est bien, hein. Oui, on est bien, 455 000, on est toujours premier sur le classement, donc tout va bien. Spa Santé qu'on va tout de suite confier à... Attends, on va déjà regarder quelles sont les exigences. Alors, contrat de Goldberg, bon, ça sera renouvelé. Kyle O'Reilly, ça sera renouvelé également. Goldberg, ok, Kyle O'Reilly. J'ai promis à Tetsuya Naito un match chaque semaine. Virman a exigé de gagner son prochain match. Ça tombe bien parce que j'ai un truc et le match, ok. Donc ça, de ce côté-là, c'est très bien. Donc oui, alors, pas de souci, mon petit spa, je peux le donner sans problème au kebabier, histoire de le reposer un petit peu. Voilà, on repose le kebab, reposons le kebab, reposons le champion. C'est important de reposer le champion, ok. Truc et le match, on truquera le match, bien entendu, de Virman. Voilà, on va donner un match à Virman et on va le truquer cette semaine. Ça c'est fait et let's go, allez hop. Booking, on met tout au max parce que désormais c'est la générosité qui compte. Et on est parti, donc là milieu de show. Virman, qui n'a pas de programme. Tetsuya Naito qui n'a pas de programme. Let's go. Virman est pas bien. Virman il a que 33 en... Si c'est pour faire un petit match comme ça qui me fait une note de 2, let's go. On mettra les gros trucs là pour le main event. Ça me prend une petite note, 2 étoiles, voilà, c'est histoire. Peut-être qu'il y a une rivalité qui commence entre les deux, mais au moins je fais une pierre de coups et je réponds aux exigences de tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a en programme en ce moment? Dites-nous tout. Goldberg, feud avec Hook. Hook qui a 50 en popularité. Alors Hook, il y a une feud là, ok. Kyle O'Reilly n'a pas de feud. Et Kyle O'Reilly, on va débuter un programme contre le kebabier. Alors Kyle O'Reilly, je sais qu'on a galéré, attends. On a débuté ou on doit débuter un programme avec Kyle O'Reilly et le kebabier? Non, ils n'ont pas leur programme. On avait essayé de le démarrer et ils n'arrivent pas à faire leur programme. Donc Kyle O'Reilly, il fait une promo, il provoque le kebabier qui n'est pas là. Voilà, très bien. Il n'est pas très bon en promo, mais c'est pas grave, ça va faire le café. Main event, là il me faut de la rivalité en cours. On a Natalia et Nikki Bella. Ouais, allez, let's go, hein. Natalia, Nikki Bella, qu'est-ce qu'elle peut faire? Match Extreme Rules a l'avantage. Ah ouais, Natalia est forte en Extreme Rules, les endurances sont bonnes. Match pour le titre, allez, let's go. Main event. Ouverture de match, on est parti. Goldberg contre Hook, la storyline vient de commencer. Est-ce qu'on rajoute une stipu? On peut, là aussi les endurances sont bonnes. Hook il est bon en match de table. Let's go. Ok, milieu de show, alors là je sais pas ce qu'on peut faire. Oui, on a une feud à faire entre CM Punk et Butch.
Voilà, comme ça, au moins les effets spéciaux sont là. CM Punk et Butch, on peut y aller. Parce que les deux mecs, en plus de ça, sont pas... Ah non, l'endurance de Butch, c'est une catastrophe, il est à 7. Ah ouais, l'endurance, elle est à chier pour... Bon, on va les faire se reposer. On va laisser un petit peu notre ami Butch ne pas mourir. On va éviter qu'il meure. J'ai pas d'autres rivalités en cours sur le papier. On a un bruiser, Théo Popov. Il peut feuder avec quelqu'un, Théo Popov? Il peut feuder, c'est vrai qu'on veut lancer un programme entre Théo Popov et Bryan Danielson. Mais affrontez-vous. Affrontez-vous, jeunes gens. Faites-vous plaisir, affrontez... Mais oui, on va faire Théo Popov contre Bryan Danielson. Let's go. Mais oui, let's go. J'espère qu'il y a une rivalité qui démarre entre les deux, ce serait propre. Auto-promo, gardons de la popularité à flot pour Bianca Belair, qui a 84 en pop, faudrait pas que ça se perde. Et Bianca Belair, pour un bon... C'est vrai qu'on... Attends. Bianca Belair, elle vient de feuder avec qui? Avec Shayna Baszler ou avec... Ah, j'ai pas été voir les anciens épisodes. Bianca Belair. Ah, mais c'est quoi l'objectif du commissionnaire? Assurez-vous que Tai Conti fasse une promo cette semaine. Bah, charité, Tai Conti, charité, évidemment. Charité pour Tai Conti, voilà. Voilà, ça c'est propre. En plus, 5 d'habilité en micro, qu'est-ce qui se passe? Et provocation. Ouais, on va faire... Bianca Belair, elle est meilleure, elle repart en feud avec Bayley. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et Shayna Baszler, on la fera feuder avec Dana Brooke à nouveau. Voilà. Là, on est dans un gros trip, on refait les feuds. On refait les feuds. Pour moi, ça me va, les objectifs sont remplis, les matchs de la carte sont bons. Ok, let's go. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Je verrai, on reprendra peut-être des nouveaux personnages. On va regarder un petit peu comment on s'équilibre, si on reste toujours devant le show de Monsieur Khan, qui veut prendre notre place, il veut mettre le vieil homme loin derrière. Attention, il y a peut-être un scandale qui va se déclarer à un moment donné. On va faire en sorte que non. Hein, pas nos scandales, nos job in job, hein, comme on dit. C'est parti. Premier épisode de cet épisode. Premier épisode de cet épisode. Ok, ça ne veut rien dire. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Le Hook contre le Goldberg. Let's go. Allez, 1, 2, victoire de Goldberg. Ah oui, bah Hook, on l'a anticipé. Match de table. 3 étoiles. Un peu moyen. Un peu léger. Un peu bœuf. Bon. Ok. Le kebabier. Provoqué par Kyle O'Reilly. Bon, normalement, ça devrait le faire. Là. Ça y est, rivalité, elle démarre. Excellente promo de Kyle O'Reilly. Début de rivalité, ça me va bien. Bryan Danielson contre la légende Théo Popov le gitan. C'est bien ça. Ça, c'est un bon programme. Victoire de Bryan Danielson. Qui me fait 3 étoiles. Bon, ils auraient pu faire l'opener de ce fait. Il n'y a toujours pas de rivalité qui débarque entre les deux. Par contre, ça, c'est un peu agaçant. Tai Conti fait une bonne promo. Voilà, très bien. Tout va bien. Vir contre Naito, comme ça tout le monde est content. Virman, le match est truqué, il est sûr de gagner. Naito, il est content, il refait le catch. Et victoire de Vir et même pas de rivalité. Donc comme ça, j'ai l'option de faire ce que je veux avec les mecs plus tard. 2,5 d'ailleurs, c'est correct. Je m'attendais à 2 étoiles. 2,5, c'est la moyenne. Rivalité, on est parti. Bianca Belair, Bayley, let's go. Et ce soir, dans le main event, Nikki Bella contre Natalya, match Extreme Rules. Victoire de Natalya et toujours championne dans un match qui me fait une note de 4 étoiles. Petite fanfare, on va pas non plus abuser. Qu'est-ce qui se passe du côté de Monday Night Raw? Ah ouais, oui, ils font toujours les... Oula, Charles Flair contre Trish Stratus. Oula, et Extreme Rules. Faites bien ça. Attention, je sais pas si elles sont en rivalité, victoire de Trish. 3 étoiles et demie, c'est pas mal. Et nouvelle rivalité qui débute entre les deux femmes. Très bien, ok. Toni Storm, elle fait une promo pour sa popularité, tout simplement. Bonne promo, elle a gagné 3 points. Le Miz contre Vader. C'est possible, ça? Victoire du Miz, qui bat Vader. Logique, bien sûr, bien respectée. Malakai Black, qui provoque Elias Ezekiel. Faible promo. Voilà. Aucun intérêt de la promo. Parce que Elias n'est plus Elias, c'est Ezekiel, évidemment, donc la promo tombe à l'eau. Aja Kong et Naomi la Fugueuse contre Becky Lynch et mon trou. Attention, qu'est-ce que ça va donner ça? Ça fait peur comme match. Victoire de Nia Jax et de Becky Lynch et 2 étoiles et demie. 2 étoiles et demie. Voilà. Umberto Carrillo, il fait de la charité. Voilà. Il a vendu des bisous pour 5000 balles, tout va bien. Walter et Sami Zayn, ils vont pas bien, ils sont fatigués, ils affrontent Eric et Reginald. Ça devrait être un bon match, hein, parce que les styles matchent bien. Il n'y a pas de championnat en jeu, je sais pas s'il y a une rivalité en cours.
Les mecs font 3 étoiles et demie. Ça va. On a fait un 4 étoiles, nous, pour ponctuer notre bel épisode de SmackDown. Je pense qu'on est toujours mieux positionné que ce fameux et satané Monsieur Khan. Ils ont un meilleur opener, mais ça va. Sur le reste, on reste quand même légèrement au-dessus. On fait 30 000 fans, ça me va. Et 106 000 $ de profit. Très bien, let's go. On a récupéré des effets spéciaux gratuits. Qu'est-ce qui se passe du côté de Monday Nitro? Combien de fans? Je suis très curieux. Attention, 31 000, légèrement plus. Ah, la menace. Petite menace, ils ont fait 119 000 $ de profit. Petite menace, mais bon, vous voyez, on a quand même 44 000 fans d'avance. Ils nous ont regrillé un petit millier de fans. Et on est même devant en termes de pognon. L'argent est satisfaisant. Ok, très bien, ça me va. C'est bien, c'est pas mal. Seconde semaine qui débute, et là, tout le monde vient me parler. Goldberg qui me dit, mon contrat chez SmackDown se termine à la fin de la semaine, et ben c'est renouvelé, ça. Oui, on va renouveler ton contrat, mon cher Bilou. Ça m'intéresserait de rester, ça coûterait 33 000 $. Je donne l'argent. Je cherche pas à négocier quoi que ce soit, je veux frustrer personne. Je donne l'argent, la moula, tout ça. Kyle O'Reilly. Prolongation obligatoire, Kyle O'Reilly, c'est quand même la valeur sûre. Ça m'intéresserait, ça coûterait 18 000 $. C'est pas si cher. Ok, let's go. Let's go, Kyle O'Reilly. Je pensais qu'il allait profiter que sa dot de popularité était super forte pour demander plus. J'ai beaucoup bossé, me dit Shayna Baszler, et je pense avoir mérité un match pour le titre. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, ce serait heel contre heel, parce que Natalya est la championne. Mais... Ok, t'auras ton match d'ici 3 semaines. Je vais en profiter pour faire un truc. C'est pas grave, moi, donnez-moi des contraintes et je m'adapte. Écoute, je ne suis pas au top en ce moment, nous dit Natalya, je m'en fous de la douleur, je veux juste éviter de me blesser gravement. Elle va me demander 2 semaines de vacances. Désolé Natalya, on a du pain sur la planche. Voilà, des fois il faut être dur avec les gens. Ah donc tu t'en fiches que tes superstars pourraient se blesser. Je croyais que tu me respectais mais j'ai dû me tromper. Réduction modérée. Modérée, ça fait quoi? Ça fait que le moral il est à 70. Ça va, elle est nulle en promo, elle a que 1 sur 5, mais ça va, c'est pas non plus la mort. Refaisons un petit point, alors attendez, ça, on va pas faire la bêtise, on met tout de suite tout ce qu'il faut mettre, voilà, let's go, sinon c'est toujours une catastrophe. Gestion du roster, allons voir un petit truc, donc Kyle O'Reilly, feud avec le kebabier, ça me va. Hook, feud avec Goldberg, ça me va. Bon, il faudrait une feud par équipe. Il me faut une feud par équipe. Virman et Gérard Salto, il faudrait leur trouver des partenaires. Alors, on avait tenté tout à l'heure de faire... Enfin, on avait tenté... Et si on remettait Gérard Salto et Nicolas qui s'aiment pas... Non, c'est vrai, ils s'aiment pas. Ils ont du mal à coexister. Vont-ils pouvoir coexister? Ils ont du mal. Si je trouvais un géant heel pour faire équipe avec Vir... Un géant heel qui fasse équipe avec Virman... Comme ça, hop... Programme en équipe Nicolas Gérard Salto contre Virman, un autre géant. Let's go. Engager des agents libres. Est-ce qu'on a un géant heel dans les parages? On a Mace, on a T-Bar. Bon, vous voyez que là, il y a motivation sur ma tête, ça fait oh là là, oh là 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 là, quelle motivation, hein, terrible, grosse motivation, direct. Et il y a Omos! Il y a Omos! Évidemment, il y a Omos! Bah, attends! Omos! Alors je sais, vous allez me dire, ouais non, on recrute Kenny Omega. Je m'en fous de Kenny Omega! Il y a Omos! Il y a qui chez les légendes? Les légendes. Yokozuna. Yokozuna et Virman, ça pourrait être rigolo. Il y a le grand Kali, mais il est face. Omos, ça me coûtera moins cher. Attends, il a 64 en popularité, Yokozuna. J'ai pas besoin d'avoir des popularités gigantesques. Je regarde encore un coup les légendes. Il y a John Cena, Hulk Hogan, Undertaker, ok, Ronda Rousey. Bon, voilà. Il y a Hornswoggle, je sais, il y a Hornswoggle. Allez, on va prendre Omos. Omos, signé, aptitude de promo 4 sur 5, ok, morale correct, endurance, ok, rivalité, bon, on s'en fout, let's go. Confirmé. Là, signé Omos. Et de ce fait. Même s'ils sont pas dans la meilleure des formes, hein, c'est pas grave, ça me lancera peut-être le programme entre tout le monde. Virman fait équipe non plus avec Drew Gulak, faut arrêter de déconner avec Drew Gulak, et puis quoi encore. Virman et comment il s'appelle? Et Omos. Ils affrontent. Attention, un risque de blessure pour Virman, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, Gérard Salto et Nicolas. Et ben si on m'avait dit un jour que ce match aurait lieu, quelle dinguerie. Un super match sur le papier, évidemment.
Là, on défie les lois les lois des lois. Kyle O'Reilly contre le Kebabi, on peut peut-être faire déjà un premier match entre les deux. Je pense que ça peut être exceptionnel. Sachant que, attention, Kyle O'Reilly est pas non plus dans la meilleure des formes. Petit match de table hein, pour commencer. Je pense que ça peut être bien. On met le titre en jeu parce que le prestige. Hein, le prestige, tout ça. Kyle O'Reilly se reposera un petit peu derrière. Ça peut être bien. Ça peut être très bien. J'ai d'autres rivalités à faire perdurer. Bianca Belair, c'est parti. Rivalité retrouvée avec... elles sont ravies. Hein. Là, les meufs, elles ont déjà feudé ensemble. Elles refeudent ensemble. Elles sont très contentes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le contrat bientôt expiré, 10 semaines. Arrêtez. J'ai promis à Shayna Baszler un match pour le titre, mais ça va, on a de la place. Contrat expiré pour Goldberg, c'est dans 6 semaines. Contrat expiré pour Kyle O'Reilly, c'est dans longtemps, Mettez la moins populaire de vos stars disponibles dans un match chaque semaine, c'est fait, puisque Omos a un combat, et Omos n'est pas véritablement très populaire. Hook contre Goldberg, est-ce qu'on prolonge ça? Les endurances sont encore correctes. On peut également redonner un combat d'Anna Brooke ou à Naito, j'en sais rien. On peut faire plutôt du... Ah, Butch 19, hein. Butch il va encore se reposer un petit peu. Non, on va faire Hook contre Goldberg. À nouveau, on refait le match. Non, et c'est parti, il y a rivalité Danielson-Popov. Let's go. Mais let's go de chez Let's Go. Extreme Rules, voilà, tuez-vous, ça peut être très bien. Promo. Donnons une promo de provocation à Hook contre Goldberg. Voilà, parce que là, il y a toute une rivalité générationnelle qui est en place. Donnons une promo à... Alors, c'est con parce que Butch, il doit se reposer. Butch, il est pas bon, mais il est meilleur que Punk. Punk au micro, en fait, c'est Punk, il a eu un accident. Il peut plus parler. C'est ça qui est compliqué. Mais si c'est pour faire améliorer leur rivalité, why not? Je vais la donner plutôt à Punk, comme ça, Butch se repose. Même si elle est pas terrible, ça passera quand même. Et attention, parce qu'il faut pas qu'on se fasse niquer, parce que eux, ils marquent des points, là, au niveau de la popularité, tout ça. On donne une petite promo à Drew Gulak pour qu'il nous vende ce qu'il veut. Tu vends ce que tu veux, frère, ça nous fait plaisir. C'est pour moi. Je vais regarder quand même, il y a peut-être une power card à acheter. Kiné d'avant-match, ça peut toujours servir un bon kiné d'avant-match. Let's go, je vais pas l'utiliser là, j'ai aucune raison de l'utiliser là maintenant, mais let's go kiné d'avant-match. Et c'est parti. Booking. Pas mal, ça devrait être bien. Ça devrait bien se passer. SmackDown Live, c'est parti avec Bryan Danielson contre le gitan Théo Popov. On refait le match, mais cette fois-ci, Extreme Rules. Et victoire de Théo Popov, ça nous fait 3 étoiles et demie. C'est propre, c'est très beau, c'est très bien. Belle ouverture de show. Hook qui provoque Goldberg, la rivalité avance. Et passe au niveau 2, excellente promo de Hook. Vir et Omos en équipe contre Nicolas et Gérard Salto. Ce match existe. Et c'est une victoire pour Vir et Omos, évidemment. Ça nous fait quand même 3 étoiles. C'est plaisant, c'est très plaisant. CM Punk qui provoque Butch. Il est nul au micro, CM Punk. Voilà, excellente promo, on nous dit la promo sur Butch. Ça me va. Bianca Belair, Bayley. On refait la rivalité. Let's go. C'est une victoire de Bianca Belair, hein, parce qu'on peut refaire la rivalité, mais c'est Bianca Belair qui gagne à la fin. 3 étoiles et demie. La rivalité n'avance pas, cela dit. Drew Gulak, petite charité, hop, 5000 fans supplémentaires, tout va bien. Et Kyle O'Reilly contre le Kebabier, ce soir, dans le main event. Victoire et nouveau champion Kyle O'Reilly dans un match qui me fait 4 étoiles et demie. Allez! Qu'est-ce qu'ils vont faire, Monday Night Raw, face à ça? Ben là, t'as vu Kyle O'Reilly, ça y est, il est sur le trône, là. Il est sur le trône, il est sur la plus haute marche du podium. Il est intouchable, il est intestable. On le savait, Kyle O'Reilly, qui avait un projet. Le projet KOR. Eric et Reggie contre Walter et Sami Zayn ont refait le match également, de leur côté. Ça avait fait 3 étoiles et demie la dernière fois, là, ça fait... Oui, Walter, il s'est blessé. Donc quelque part, il a que ce qu'il mérite. Nouvelle rivalité. Jack Pong fait une bonne promo, elle défie Tony Storm. Pourquoi pas. Malakai Black contre Vader. Mais pourquoi pas? Et bah, victoire de Malakai Black qui bat Vader. Vader, tout le monde le bat en réalité. Ça fait 3 étoiles quand même.
Le Miz qui dit, bon c'est bien, Malakai Black il a battu Vader, j'étais capable de le battre aussi, on était en équipe, c'est pour ça. C'est une excellente promo, il gagne 5 points de popularité, le Miz, parce qu'il sait de quoi il parle. Nia Jax contre Naomi la Fugueuse, attention, intervention de Charlotte Flair, parce qu'il faut qu'elle intervienne, parce que là les deux catcheuses sont sur une jambe. Qu'est-ce que ça va donner cette affaire? Qui se blesse? Qui prend un repos? Personne ne prend de repos. Victoire de Naomi. Si Nia Jax est blessée, on a blessé mon trou. Mon trou est à terre, je répète. Mon trou est à terre, ceci n'est pas un exercice, mon trou est à terre. Voilà, très belle démonstration de la part des catcheuses. Elias qui fait une auto-promo, 5 points, 5 points. Parce que c'est pas Elias, c'est Ezekiel, enfin bref, vous savez. Becky Lynch fait face à Trish Stratus, le titre de championne est en jeu. Ah ouais, Extreme Rules, la vache. Ah ouais, 4,5. Bon. Ah, ils feront un bon show. Là, il faut dire ce qui est. Hein, sans station de ski pour autant, mais là, ils ont fait un meilleur show que nous. Il n'y a pas à chier. On a fait quand même 37 000 fans de notre côté, ce qui est quand même plutôt correct. 108 000 $ de profit. On a récupéré un rétablissement niveau 3. Si quelqu'un se blesse, ça peut toujours servir. Derrière, eux, ils font 44 000 fans. Donc attention, hein, ils reprennent un petit peu de terrain. Là, ils nous ont repris 6000 fans d'un coup. 1000 fans au dernier show, 6000 là d'un coup. On reste quand même devant, cela dit. Budget, ils sont pas mal. Ils ont plus d'argent que nous désormais. Mais on est toujours devant. Ça va, on gère notre effort. On gère notre effort. On est en train de mettre les bases pour bâtir un gros pay-per-view. Vous inquiétez pas. J'ai confiance en notre produit. Nouvelle semaine. C'est la 3e. Naito qui nous dit « Hé, homme au loin !» M'appelle homme au loin. Je ne sais pas si t'es au courant, mais j'adore un certain type de match. Le seul et unique Extreme Rules. Je suis le meilleur pour ça. Ça peut me foutre. Extreme Rules, je savais pas que t'aimais ce genre de match, mais ça marche en programme 1 dans les 2 prochaines semaines. Ok. Parce que je suis sympa, hein. C'est pour ça. En plus, il a une bonne endurance, Naito, donc il pourra aller mourir là-bas. Le kebabier, je suis déçu d'avoir perdu ma ceinture, patati patata. Ok, je peux faire ça, on donne. Il y a personne hein, qui voulait une opportunité pour le titre. Non, personne, donc c'est bon. Kebabier, tu auras ton opportunité au titre. Match revanche. Pas de souci là-dessus. Parce que de toute façon, je regarde au niveau du roster, Kyle O'Reilly va se reposer, hein, parce qu'il a 100 popularité. C'est la première fois que j'amène un catcheur avec une popularité de 100. C'est exceptionnel. 100 popularité, tu peux pas faire plus populaire que Kyle O'Reilly. Mais le kebabier, de ce fait, il est bien retombé, lui. Il est retombé à 72. Ma parole. Ah oui. L'endurance de Virman n'est pas forcément très bonne, et quelque part, je me disais, c'est peut-être le moment pour prendre les championnats par équipe de Hook et de Kyle O'Reilly, du kebabier, pour les mettre sur Virman et sur Omos. Mais là, il me faudra un truc et le match. J'en ai pas à disposition. Donc pour le moment, on va laisser ça de côté. On va même un peu laisser les gens se reposer de ce fait. Let's go. Let's go. On va booker notre show. Alors attention, logistique, bien entendu, on n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Là, attention, là, on fait même mieux. Ok, on dépense l'argent. Ok, ce soir, dans le main event, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Et bien, Kyle O'Reilly va se reposer. Bianca Belair, elle a une popularité immense. Elle est en feud avec Bayley. Bayley, voilà, quand même 71 en popularité, c'est pas rien. Vas-y, les meufs, on s'affronte. TLC match. Attention, objectif du commissionnaire, j'ai pas été le voir. Objectif du commissionnaire. Planifier une intervention contre la plus populaire de vos stars disponible cette semaine. Ah, fait chier, c'est Kyle O'Reilly. Et ce qui est bien, c'est qu'on récupère en plus de ça un veto star. Hein. Donc j'aurais plutôt intérêt à l'utiliser. Let's go. Kyle O'Reilly, 25 ans d'endurance. C'est pas génial. Hein. Mais j'ai une idée. Kyle O'Reilly, très populaire Kyle O'Reilly. On le met en ouverture de show. Il défend pas le titre. Attention, c'est pas une défense de titre. Mais Kyle O'Reilly, qui est combattant, on le fait affronter Theo Popov. Voilà, qui a encore 34 ans d'endurance, pas terrible. Il affronte Theo Popov. Ok. Et on fait intervention du kebabier. Voilà. Pour moi, ça, c'est un bon opener. On met match de table. Et je fais un truc bien. J'ai un kiné d'avant-match. Pour éviter que Kyle O'Reilly se blesse, on lui met un kiné d'avant-match. Voilà. Comme ça, il se blesse pas. C'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Tu sais, on réfléchit à plein de trucs, on réfléchit à plein de détails. Et là, pour l'instant, on arrive, on nettoie dans les coins, ça se passe bien. Donc le kebabier, il est utilisé déjà. Le kebabier, je peux plus l'utiliser. Naito, il nous a dit, je suis super fort en Extreme Rules. Ça me fait une belle jambe. Bryan Danielson, il fait rien, mais c'est pas grave, il va rien faire. Hook contre Goldberg. On est arrivé au niveau 2.
Ok, les popularités sont bonnes, les endurances sont... Ah, elles sont plus que correctes. Hein. Vas-y, let's go. Hein. Vas-y, let's go, on refait un match dans la mid-card. Petit match mid-card, ok, on s'en fout. Petit truc sympatoche. Et CM Punk contre Butch. Ah, peut-être pas pour maintenant, parce que Butch, il a quand même que 31 endurance, donc c'est un petit peu léger. Mais ils sont quand même au niveau 3 de la storyline. Hein. Ce serait bien que Butch... il fasse au moins une promo pour garder un petit peu en popularité. Le problème, c'est qu'ils sont nuls en promo, les deux. Hein. Vas-y, remonte un peu ta popularité, toi, nous embête pas. Et on va mettre un autre match féminin ici. Ouais, on peut faire, on peut faire Natalia contre Nikki Bella, hein, c'est encore bien. Hein, les popularités sont bonnes, les endurances sont correctes. Ouais, let's go, hein. Let's go, hein. Je vais pas me prendre la tête, hein, on est parti. On est parti. On remet le titre en jeu? Ouais, match de table, on avait fait un extrême rouge la dernière fois. Vas-y, on fait match de table, cette fois. On fait match de table. Et je vais peut-être switcher ça, tiens. Je vais peut-être switcher ça. Parce que je pense qu'elles vont faire une meilleure note que Kyle O'Reilly Popov. Même si, attention, à Kyle O'Reilly Popov, normalement, c'est immense banger sur le papier. Il y a des storylines à faire poursuivre. CM Punk, il avait parlé l'autre fois au micro, c'était bien là, pour continuer le programme avec Butch. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... Shayna Baszler, c'est vrai que là, elle n'a pas de programme en ce moment. Et Tay Conti, elle n'a pas de programme non plus. Ah, parce que Dana Brooks, sans déconner, 59 en popularité, ok, elle est bruiser, mais c'est pas la même popularité. Et si on faisait Tay Conti et Shayna Baszler en programme? Let's go. Let's go. Ça sera un peu moins efficace, mais ça me va très bien. Et charité. Et une charité pour terminer. Petite charité avec, bien évidemment, Omos qui vient d'arriver, qui fait déjà de la charité, pour nous vendre ses chaussures taille 61. Ça va être un très bon show. Ça va être un très bon show. Non, ça va être un show... what the f... 3e semaine, épisode de SmackDown, on est parti, match d'ouverture, nouveau match de championnat entre Natalia qui défend contre Nikki Bella. C'est un match de table pour ouvrir ce show. Et... dans un très très bel effort, Natalia a perdu son titre. Et nouvelle championne, Nikki Bella. 3,5, je m'attendais à mieux. 3,5, c'est pas la meilleure surprise. Butch, auto-promo, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et il a pris 4 en promo, le mec. 4 popularités. 4 points. Très bon, excellente popularité. Hook contre Goldberg. Ça pourrait être bien aussi. Hook Goldberg. Attention, victoire de Hook, cette fois-ci, la vengeance. Et ça ferait 4 étoiles. Ah, j'aurais dû mettre au moins ce match-là en... Ah ouais, on s'aurait fait un meilleur opener. Ça aurait fait un meilleur opener. Provocation, Tay Conti, Shayna Baszler, on est parti, rivalité entre les deux femmes. Allez, on prépare le terrain. Kyle O'Reilly contre Theo Popov. Alors attention, intervention du kebabier, certes, mais... les gens vont mal, hein. Les gens sont blessés. On a quand même donné un kiné d'avant-match à Kyle O'Reilly pour pas qu'il se blesse. Il va remporter la victoire, cela dit. Et ça fait 3 étoiles, on a bien fait de le mettre en milieu de show. Ça reste un bon match, hein, cela dit. Omos, qui fait voilà, sa promo charité, il a vendu ses chaussures. Et enfin, ce soir, dans le main event, la rivalité reprend. TLC match, Bianca Belair, Bayley. Let's go! Victoire de Bianca Belair qui cadre tous ses matchs et ça fait un 4 étoiles et demi, mesdames et messieurs. C'est propre! Allez! C'est un bon show, c'est un très bon show, il n'y a pas de souci là-dessus. Sami Zayn contre Ivar, il n'y a pas de rivalité entre les deux. Mais il y a le mix des styles qui marche bien, donc Ivar bat Sami Zayn et ça fait 4 étoiles quand même. Ils sont pas mauvais. Hein. Eric fait une promo, il donne tout à la charité, c'est très bien, 5000 balles, il a vendu son casque à cornes. Les gens sont contents. Adjakon contre... Adjakon contre Cameron! Mais vous voulez qu'elle vive encore, Cameron, ou quoi? C'est pas possible! Cette humiliation, Cameron, elle bat Adjakong, mais ça va pas la tête. Et Adjakong, elle se blesse. Bon, il y a eu une petite... Et c'est pas... Ah oui, rivalité entre Adjakong et Becky Lynch. Ok. Cette rivalité sur le papier, c'est incroyable. Alia, elle fait une promo. Alia, elle nous a dit, oui, j'étais enfermé dans le vestiaire. Ça fait 2 points. Trish Stratus, Charlotte Flair, qui poursuivent leur rivalité. Attention, Charlotte Flair va pas bien, j'espère qu'elle va pas se blesser. Enfin bref. Victoire de Trish Stratus, qui fait, voilà, 3 étoiles et demie, et de ce fait, Charlotte Flair blessé, tant mieux, voilà, ça dégage. Ça dégage. Reginald qui provoque Walter. Oui, parce qu'il est fatigué, Walter, la rivalité augmente entre les deux. Et enfin, Elias fait équipe avec Claude Tache, là, contre le Miz et Malakai Black. Le match qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Pour les championnats par équipe, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le Miz et Malakai sont les nouveaux champions par équipe, 4 étoiles. Ah ouais, leur rivalité elle est au niveau 4. Ça arrête jamais. Malakai s'est blessé, par contre, c'est con parce qu'ils se prennent, en fait,
ils se prennent plein de catcheurs blessés. On a fait un meilleur show qu'eux, je pense quand même sur la globale ça va. Ils se prennent beaucoup de catcheurs blessés, et derrière, il y a le pay-per-view qui arrive, et moi en plus de ça, je vais mettre des vétos. Hein. J'ai récupéré des vétos, t'inquiète pas, on va les lâcher les vétos. 28 000 fans, on a fait 93 000 $ de profit. Alors nous, on n'a pas pris énormément de fans pour le coup, mais on a ce Veto Star qui va beaucoup m'intéresser en vue du pay-per-view qui arrive. Et eux, de leur côté, font 36 000 fans, donc encore une fois, une très bonne perf de leur part. Ils sont en train de se rapprocher, ils ont fait beaucoup d'argent, 171 000 $. Ok, ils sont bons sur un certain point, mais j'ai encore des petites cartouches, tu vois, à utiliser et à dispenser. Les mecs, attention, ça va faire mal, hein. On va balancer notre Veto Star, le pay-per-view, ils vont être en difficulté. Et nous, on va marquer des points. On va marquer de très gros points. Monsieur Bill Goldberg qui nous dit « Écoute, je veux faire ravaler son sourire suffisant à Hook après cette défaite. Je veux l'affronter une nouvelle fois dans les 2 prochaines semaines. » Je vais lui répondre « Oui, t'inquiète pas Goldberg, on va le faire et y a pas de souci. On est quand même d'humeur joviale et cordiale. C'est bien. Mais cette fois-ci, je veux montrer à tout le monde qui est vraiment vainqueur. » Bayley, j'accumule les défaites contre Belair, tu veux pas me mettre face à quelqu'un d'autre dans le roster pour une fois. Ok, elle affrontera quelqu'un d'autre. On est sympa, on est gentil. Let's go. La logistique, c'est géré. Allez, qu'est-ce qu'on a à faire? Journal, objectif de la semaine. Ne mettez pas Nikki Bella dans un match cette semaine, c'est bon. Elle est championne. Elle est championne et on a une réservation d'arène gratuite derrière, ça marche. Naito, il doit faire un match Extreme Rules, c'est cette semaine. Shayna Baszler, une chance pour le titre dans les 3 prochaines semaines. Bah merde, c'est cette semaine et Nikki Bella, elle doit pas être dans un match. Bon bah Shayna Baszler, elle fera la gueule. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À moins que je fasse un match de championnat par équipe. Bah oui, mais la championne, c'est qui la championne par équipe? Qui est championne par équipe? C'est Nikki Bella et Tai Conti. Bah alors c'est Shayna Baszler, on l'a dans le baba. Réservation d'arène, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai pas? Non, j'ai des effets spéciaux, j'ai ça, ok, naissance de star. Alors veto, on met le veto. Veto la semaine prochaine, voilà. Veto star appliqué pour la semaine prochaine. Let's go. Réservation d'arène gratuite, c'est quand même une sacrée économie. Mais je vais m'en passer. On va y aller. Nikki Bella contre Shayna Baszler. Et on va faire match pour le titre, bien sûr. Intervention de Tai Conti. Allez, pour aider Nikki Bella. Let's go. Comme ça, Nathalie, elle se repose. C'est bien, ça. C'est bien. Let's go. On fait ça. C'est validé. C'est validé. Milieu de show, parce qu'elles n'ont pas non plus la meilleure des chiffres. On va mettre un match Extreme Rules pour Naito, puisqu'il a réclamé. Un match Extreme Rules qui va perdre contre quelqu'un qui a besoin d'avancer là. Alors l'endurance de Kyle O'Reilly, c'est un massacre. C'est pas possible. D'ailleurs, on va tout de suite regarder dans les Power Cards. Est-ce qu'on a un spa santé? Alors c'est un petit spa. Hein. C'est pas le meilleur des spas. Petit spa. On va tout de suite filer à Naito. Pour que, frère, tu récupères un petit peu. Récupère un petit peu, fais-moi plaisir. Ok. Donc Naito, il va affronter qui, Naito? Naito, faut qu'il m'affronte quelqu'un qui est engagé dans une rivalité. Alors Naito, babyface, contre Bryan Danielson, ça pourrait être bien. Voilà, Bryan Danielson, 44 ans d'endurance, c'est pas exceptionnel. C'est un match Extreme Rules qui voulait, oui. Et intervention de Théo Popov. On peut pas faire une intervention Théo Popov, qui attaque Danielson. Très bien, impeccable. Donc ça, milieu de show, tout va bien. C'est ça hein, qu'il voulait faire, c'est un match... Ouais, Extreme Rules, impeccable. Les rivalités en cours. Alors, les rivalités... Bayley, elle voulait pas affronter Bianca Belair. On va rajouter une stipulation à ce truc. On va mettre match de table. Surtout qu'elle est spécialiste match de table, donc ça devrait un petit peu améliorer la note. Ok, donc Bayley, elle voulait affronter quelqu'un d'autre. Elle va affronter Dana Brooke. Voilà, Dana Brooke. Rivalité en récupération, donc elle va pas affronter Dana Brooke. Elle va affronter... Il n'y a que Dana Brooke, tu peux affronter que Dana Brooke, meuf. Tu peux pas affronter Natalia, ça va être heal contre heal, ça va pas le faire. Donc recrue. Voilà, recrutons quelqu'un. Alors attends, elle est quoi, Bayley? Bayley, elle est combattante, alors ce serait bien de trouver une bruiser babyface.
Bruiser, Babyface, Bruiser, non pas Cruiser, Bruiser, bagarreuse, Bruiser, putain mais il y en a pas, il y a des combattants à gogo, mais il y a pas de Chier, les légendes elles coûtent cher. Il y a Tanahashi dans les légendes, Tanahashi, ouais, Stacy Keibler, spécialiste. Bah, la reine Shakira, le vaudou, let's go, la reine Shakira. On est parti. Mais oui, on est parti. C'est parti, la reine Shakira. Allez, ça dépense la thune. La reine Shakira, voilà, contre la reine Shakira, intervention, Bianca Belair. Let's go. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est très bien ça, c'est parfait. Ça c'est parfait. Et enfin, dans les rivalités, donc Butch. Je me suis trompé d'effet. Butch. Voilà, bon, il va presque mieux. Ils n'ont pas des endurances de fou, CM Punk et Butch, mais c'est pas grave, ça terminera la rivalité le mois prochain. Là, par contre, au niveau des rivalités qui sont bien amenées, bien en cours, bien chaudes, là, bah ouais, Hook contre Goldberg, en plus de ça, les endurances, elles sont encore bonnes. Restons dans le feu de l'action. Hook, en plus de ça, il a 85 en popularité, c'est exceptionnel, avec ses victoires, Goldberg, tout ça. Goldberg, il voulait une revanche. Il voulait une revanche, Goldberg, hein, c'est ça? J'ai promis à Goldberg un match retour contre Hook. Let's go. Let's go, on le fait direct. Hein. Why not? Pourquoi on le ferait pas? Ah, mais attends, j'avais aussi mon projet de mettre les titres. Ah non, ça on le fera plus tard. On le fera plus tard. Surtout que la rivalité par équipe, elle a même pas commencé là, avec Nicolas et Vir et tout ça. Allez, on va faire Goldberg contre Hook. Et vous savez quoi? Vu que je suis d'humeur cordiale, sympa, on met un Hell in a Cell, direct. Ou un TLC. Allez, un TLC. Un TLC. Alors, on a dépensé tout l'argent. On a un gros show là sur le papier. On a un immense show sur le papier. Provocation. Pour poursuivre d'autres rivalités. Bah, voilà. Le kebabier, il provoque Kyle O'Reilly. Ça me va. Ça, c'est bien. Ça, on fait avancer tout le bordel. Qu'est-ce qu'on a? Rivalité, des rivalités niveau 2. On en a? On n'en a pas. On n'en a pas. Donc, si on n'en a pas, tant mieux, on n'en prend pas. On fait. Bah ouais, après, vas-y. Non, bah attends. Changement de rôle, non. Publicité, non. Charité, auto-promo. Qui doit garder de la popularité? Qui j'ai besoin de garder chaud en termes de popularité? Natalia. Ah, et Natalia, elle est nulle en promo. Natalia. Ce serait mieux qu'elle se repose, Natalia. Ah tiens, Homos, prends de la popularité, ça m'intéresse. Et enfin, un petit charité. Bah, Dana Brooke, voilà, comme ça tu sers à quelque chose. Dana Brooke, elle mérite mieux, bah, elle mérite de faire des promos pour la charité. Impeccable. Quel show, un gros banger sur le papier. Immense banger, ça va être génial. Quel épisode 4? Jusqu'à présent, cet épisode est quand même bien sympa, bien charmant. Nikki Bella contre Shayna Baszler, le championnat est en jeu. Intervention de Tay Conti, parce que pourquoi pas. Et on est parti, match de table qui me fait une incroyable note de... Ah, quoi? Shayna Baszler, elle a gagné 4 étoiles. Match de table... Elle est championne. Et nouvelle championne. Allez. En même temps, elle le réclamait, son opportunité au titre. Et ben dis donc, elle a marché direct. Ah ouais. Et la rivalité Conti-Baszler arrive au niveau 2. Why not? Le kebabier qui provoque Kyle O'Reilly. Les gens sont un peu fatigués. Et leur rivalité, elle passe au niveau 3, c'est tout ce qui me va. Ça me va très bien. Naito contre Bryan Danielson. Naito, il voulait un match Extreme Rules. Théo Popov, il intervient contre Bryan Danielson. Victoire 2. Attention. Victoire de Naito. Victoire de Naito. Je l'ai dit, c'est ma spécialité. Je fais des bons matchs, donc voilà. La rivalité, elle passe niveau 3 entre Popov et Danielson. Ça me va très bien juste avant le pay-per-view. Et Naito, bah, comme ça, il a fait son petit match et il a fait 3 étoiles. Et c'est en milieu de show, ça me va très bien. Homos, il fait une promo. Et ben, il a pris 3 points de popularité. Bravo Homos. C'est bien parlé dans un micro. Il a bien parlé dans le micro. Bayley contre, attention, la reine Shakira. C'est compliqué pour Bayley, parce qu'elle a que 30 là en endurance, donc elle va peut-être se blesser. Et la reine Shakira, elle va peut-être lui envoyer des invocations vaudou. J'ai un peu peur pour Bayley. La reine Shakira gagne, hein, évidemment. Bianca Belair est intervenue. 2 étoiles, c'était pas terrible. Mais la rivalité grossit entre Bianca Belair et Bayley, c'est ce qui m'intéresse. Dana Brooke qui fait une promo, la charité, voilà, elle a vendu toutes ses poupées de la collection Barbie. Barbie à la plage. Barbie au centre équestre. Barbie aime la littérature. Enfin, ce soir, dans le main event, Goldberg contre Hook, mais attention, mais banger en approche, banger. Et victoire de Goldberg, Spirou 2. Et ça fait 4 étoiles et demie.
Allez, légende! C'est bien. Bien. Allez, match de championnat, Becky Lynch contre... Ah, Trish Stratus, elle prend le titre. Allez. Quoi, 4 étoiles? Elles sont même pas en rivalité, les meufs, elles font un 4 étoiles comme ça, quoi. Bon, calmez-vous. Le Miz. Oh, le Miz, j'ai fait une promo. Ah, un point. Un point de promo. Welcome to Miss TV. Et après, il n'y avait pas d'invité. Ce que vous voulez. Humberto Carrillo contre Ivar. Oh putain, je suis sûr que ça a bien marché. Victoire d'Humberto Carrillo. Okay. Ah non, 2 étoiles. Ah, 2 étoiles. Ah, ché. Ah, bien fait. Ah, gros ché. Vader, bonjour, j'arrive dans la compagnie, j'ai perdu mes 2 premiers matchs. Bah, il a fait une excellente promo là-dessus, figurez-vous. C'est Vader en même temps. Match par équipe. Les championnats par équipe sont en jeu, mais qui sont les championnes? Alia et Naomi contre Cameron et Nia Jax. Et bien, victoire de Nia Jax et de Cameron, figurez-vous, qui sont les championnes par équipe, 3 étoiles, on n'en parle plus. Ouais, Michel, il fait une promo sur le Miz. Il fait, ouais, j'ai regardé Miss TV, là. Ouais. C'est une bonne promo, mais tout le monde s'en fout. Walter et Sami Zayn contre Eric et Reginald. Attention, là, il y a des gens qui vont mourir. Walter et Sami Zayn, ils peuvent pas résister, ça va se blesser. Ils ont gagné le match, et personne s'est blessé, figurez-vous. Ah, ils ont gagné. Oui, c'est un bon show, ça va, c'est bien. On a fait à mon sens, on fait un meilleur show qu'eux. Voilà, excusez-moi. On a pris que 28 000 fans, mais je pense qu'on fait un meilleur show qu'eux. 75 000 de profit. C'est bien, on continue de faire de l'argent malgré tout. 28 000 fans et eux, ils font 17 000 fans. Allez! On est là! On se respecte! Il y a combien d'écart là? Voilà, c'est bon. Et en plus de ça, avec les blessures qui se sont mangées, ils ont One Star Power. Et derrière, il y a le pay-per-view qui arrive. Et c'est let's go! On est parti, Extreme Rules. Théo Popov qui nous dit: mon contrat chez SmackDown se termine à la fin de la semaine. Légende! Allez! Légende! Allez! Eh ben reviens Popov, pas de soucis, 48 000 $, let's go! Bah oui, on donne l'argent à Popov, bien sûr, il a hâte de rester à SmackDown. Nikki Bella, bah elle est championne, on va lui donner son contrat, elle est championne! Ah oui, bah je m'en occupe, Nikki Bella, 61 000 $, ça coûte cher. Comment ça nous coûtait cher les gens là? Triple H, il y a eu du changement, je pourrais pas faire apparaître Shayna Baszler dans ton show cette semaine. Ou le veto champion. Ou le veto champion qui fait mal. C'est pas grave, on va savoir s'adapter, t'inquiète pas Triple H. Oh! Ok! Putain, vous me privez de ma superstar la plus populaire, quoi. Vous me privez de putain de Kyle O'Reilly. Ça fait mal par contre. Ça fait très mal. Shayna Baszler, merci de m'avoir donné ma chance au titre, c'était un plaisir. Un boss qui tient parole, pas de soucis. Ok. Shayna Baszler, c'est bon d'être championne, j'imaginais que ça fait de moi le visage de SmackDown, j'apprécie que tu me respectes, je mérite, autant ensuite du moral, tout ça. Je suis de retour à Nashville, nous dit Bianca Belair, j'ai hâte de faire le show devant mon public. Pas de soucis. C'est vrai qu'elle est chez elle, là. Elle est chez elle. Bon, là, je suis emmerdé, hein. J'ai pas mes champions. C'est compliqué. On achète grosse arène. Pas de soucis. Mais, Power Card, ok. Tout de suite, effets spéciaux gratos. Allez. Hop. Effets spéciaux, c'est gratuit cette semaine, pas de problème. Et derrière. Putain, c'est des négociations de contrat. Coup doublé. Ouais, mais c'est pour la semaine suivante. Je vais pas dépenser l'argent. Ok, bonus de pay-per-view. Stade. Ouais, mais attends, grand stade. Ah ouais, mais j'ai acheté le grand stade de ce fait. C'est pas grave, ça sera acheté pour plus tard. Disponible en achat la famille McMahon. Ouais, mais non, équipe de technique, on va rester avec les vétérans. Effets spéciaux, 52 000, ça on débloque. Et après, derrière, c'est gratos. Ok, et let's go. On a déjà dépensé beaucoup d'argent. Ouais, le budget, là, il commence à faire... Ah, Main Event. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ça va être chiant à bouquer. Parce que j'ai pas mes champions. J'ai les championnes par équipe. Et j'ai pas Shayna Baszler. Ouais. On a Bayley contre Bianca Belair, là, qui sont les catcheuses les plus populaires. Alors, c'est-à-dire que le main event, c'est soit Hook Goldberg. Bon, attention, Hook, il a que 26 ans d'endurance. Et Bianca Belair et Bayley, ouais, elles ont pas non plus la meilleure des endurances. Écoute, c'est pas grave, je vis dangereusement. J'aime vivre dangereusement, de toute façon, vous le savez. On vit très dangereusement, Hook contre Goldberg. C'est quoi l'objectif du commissionnaire? Planifier une intervention. T'inquiète, on en fera une. Main event. La mort de Hook, en direct. Let's go. Hell in a Cell. Ouais, Hell in a Cell.
fin de la rivalité. Let's go. Let's go, let's go, ça a marché, ça a marché. Je suis sûr que ça va cartonner. Le kebabier, alors ça on va le faire en milieu de carte. Ça vous allez voir, milieu de carte. Ah bah non, bah, où que je l'ai utilisé. Où que je l'ai utilisé. On va faire les championnats par équipe. Tai Conti et Nikki Bella qui vont défendre leur championnat par équipe contre eux. Contre eux. Contre eux. Contre eux. Contre eux. Contre Bayley et Natalia. Let's go. Let's go. Match pour le titre. Avec. Pas grave, pas grave, pas grave. Il faut remplir le show. Faut quand même que je mette des matchs de championnat. Sinon ça va râler. Bah pas du tout. Pas du tout, parce que j'aurais voulu faire un Bayley contre Shayna Baszler, contre Bianca Belair. Ah bah ouais, bah non. Alors dégager, bah ça dégage. Ça dégage direct. Ah oui, ça dégage. Ça dégage. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Bianca Belair contre Bayley, bien évidemment. Match de table, match Extreme Rules, hein, vu qu'il y a bonus de pay-per-view, la rivalité elle se termine. Voilà, on a fait cette rivalité, on l'a fait durer et on la termine immédiatement. Bon, elles sont pas dans un bon état. Il y a quelqu'un qui va se blesser à tous les coups. C'est pas grave, après on a des rétablissements, les gens iront mieux. Vous inquiétez pas là-dessus. C'est pareil, là tu vois Théo Popov contre Bryan Danielson, il va y avoir un mort, mais on va terminer la rivalité là. Évidemment, évidemment qu'elle va se terminer cette rivalité. On est parti, Popov, Bryan Danielson, let's go. Ah oui, il y a vraiment des gens qui vont mal finir. Extreme Rules en plus de ça, parce que j'ai pas de cœur, pas de pitié. C'est parti. Là, il n'y a plus de rivalité. Là, c'est embêtant, parce que la rivalité Kebabi et Kyle O'Reilly, je peux pas la faire. Natalia, Nikki Bella. Bah vas-y, let's go. Hein. Bah vas-y, let's go, Extreme Rules, hein. On n'en parle plus. Hein. Voilà. Et enfin. Ah ouais, bah eux ils sont là, ils sont dispo, bah let's go. CM Punk contre Butch. Ils sont spécialistes dans les matchs chantables. Voilà, ils s'affrontent et on termine la rivalité aussi. Bah c'est bien, c'est un bon show. Des gens vont mourir, mais c'est un bon show. Provocation, qu'est-ce que je peux démarrer comme programme? Eh ben voilà, ça c'est bien, Nicolas en promo, il va commencer son programme avec Homos, tout le monde veut voir ça, donc c'est bien. C'est n'importe quoi. Charité, Dana Brooke, charité, évidemment, Dana Brooke, charité, Dana Brooke, la charité, ah, c'est bien ça. Virman, donc qu'est-ce que je fais? Auto-promo, est-ce que je fais une auto-promo pour quelqu'un? Bah non, Naito, non. La reine Shakira, que dos, micro, pas terrible. Tai Conti, elle feud avec Baszler. Ouais, mais elle est pas là, Baszler. On peut lui faire une provoque à Baszler. Elle peut provoquer. Elle provoque Baszler. Allez, c'est bon, ça passe. Et provocation, le kebabier, on va un peu se reposer. Le kebabier, il va rien faire de ce fait cette semaine. Non, il dort. Le kebabier, il est au champ. Il dort. Il fait. Non, bah, auto-promo. Auto-promo pour rester chaud. Pour garder une bonne popularité, auto-promo, le kebabier. Bon, il a que deux en promo. Mais auto-promo, on a une charité, on a de la provoque. Tout va bien. Bon, je suis pas des plus sereins. Je pense qu'on aurait pu faire quand même largement mieux. Cette semaine, Bianca Belair devant son public, c'est bon, let's go. C'était la carte de Extreme Rules pour terminer cet épisode numéro 4. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt. Personne n'est prêt, même. Allez! Il y a des gens qui vont pas rester vivants. Hein. Ça, je suis sûr. Là, mes rétablissements, ils vont servir. Bianca Belair contre Bayley. Extreme Rules match pour terminer la rivalité. Une rivalité éclair qui se termine déjà. C'est la deuxième rivalité entre les deux. Hein. On refait la rivalité. Victoire de Bayley. Ah bah, au moins, elle gagne. Et 4 étoiles et demie pour terminer la rivalité, c'est très beau, c'est propre, c'est très propre, personne se blesse, tout va bien. Bianca Belair a perdu chez elle, c'est WWE, c'est normal. Voilà, c'est bien. Petite provocation, début de rivalité entre Nicolas et Homos, une rivalité que tout le monde veut voir. Donc ça tombe bien, elle débute, elle est ici même présente. C'est bien, belle rivalité. Nikki Bella contre Natalia, fin de rivalité également entre les deux femmes, en espérant que Nikki Bella reste forte. Extreme Rules match, puisque c'est... L'attrait de ce show, c'est... Le pay-per-view s'appelle Extreme Rules. Alors on fait des Extreme Rules, ça fait 4 étoiles, c'est très bien. Mini fanfare. Voilà, pas plus. Victoire de Natalia, Nikki Bella est tombée dans la roll-up zone, tout va bien. Une charité de Dana Brooke, il lui restait encore quelques Barbie. Il lui restait Barbie hélicoptère, Barbie fantassin, et Barbie à... je sais pas moi, la convention Japan Expo. C'est bien, 5000 fans, Dana Brooke, elle fait ce qu'elle peut. CM Punk contre Butch. Tout le monde voulait la voir cette feud. Bah, match de table pour terminer. Et victoire de Butch. 4 étoiles, propre, petite fanfare. Pas plus. 4 étoiles, c'est bien, c'est un bon show jusqu'à présent, c'est pas mal. Hein. Tai Conti contre Shayna Baszler. On poursuit la rivalité, on passe au niveau 3, c'est très bien. Je suis que Shayna Baszler est pas là. Alors là j'ai peur.
Là, c'est le match qui me fait peur, c'est Extreme Rules, Theo Popov contre Bryan Danielson de type Bryan. Là, quelqu'un va aller mal. Hein. Quelqu'un risque d'aller très mal pour terminer cette rivalité. Les deux hommes s'en veulent à mort. Theo Popov est une légende. Bryan Danielson de type Bryan est une légende aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Victoire de Theo Popov. La légende! La légende Theo Popov dans un combat qui me fait 4 étoiles! Personne se blesse. Hein. Personne se blesse. Hein. C'est improbable. Hein. Les mecs sont faits en titane. Comme ça, un tout petit titane qui passe comme ça. Le kebabier qui fait une promo 5. Voilà, la popularité pour le kebabier, c'est important. Et enfin, ce soir, dans le main event, Hook, c'est dangereux. C'est très dangereux pour Hook. En plus de ça, c'est Hell in a Cell. Donc ça va lui demander encore plus d'endurance que d'habitude. Mais lui, il lui reste plus que 26 de l'endurance. Et Goldberg, lui, ça va. Goldberg, il est bien. Il est frais. Il est chaud. Et ben, c'est parti, le main event. Attention! Victoire de Goldberg et les gens! 5 étoiles! Allez! Le président Zouzou doit venir ici, vraiment! On respecte les légendes! Bien évidemment. Ça va, c'était un bon show. C'est bien, hein. Extreme Rules, Sami Zayn, Ivar. Victoire de Sami Zayn, on n'en parle plus. 4 étoiles. Ça va, c'est bon, vous avez pas commencé. Encore quelqu'un qui s'est blessé d'ailleurs. Elias, il fait une promo. Très bonne promo, ouais. Il est bon en promo, Elias, hein, c'est chiant. Eric Humberto Carrillo. Bah la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était pas terrible. Voilà. Donc, bah ça sera pas terrible non plus. Voilà, victoire d'Eric. 3 étoiles. Est-ce que nous on a un match à 3 étoiles sur notre carte? Pas du tout. Pas du tout. Provocation là, de Mich. Oh, Michel, il va faire une provocation. Bah ils étaient copains, ils étaient en équipe. Ils sont plus copains. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Nia Jax et Cameron, elles défendent les championnats par équipe contre Alia et Toni Storm. Mais 2 étoiles et demie, qu'est-ce que ça va faire? Ça a rien du tout. Victoire de Toni Storm et d'Alia. 3 et demi quand même. Putain la vache. Charité de Becky Lynch. 5000 fans, ok. Le Miz contre Vader. Bah, Vader, il a fait une promo sur ses défaites. Il a dit, je vais me venger, je vais battre Miss TV. Miss TV. Et victoire de Vader. Putain, il a tenu parole. 2 étoiles et demie, pas top, pas top. Et enfin, ce soir dans le main event, Reggie contre Walter. Est-ce que le championnat 24/7 est en jeu? J'en sais rien. Walter, il va pas bien. Il est un peu blessé. Extreme Rules. Victoire de Reggie. 4 étoiles. C'est bien, c'est un bon petit match, mais... Frère, nous on a fait un 5 étoiles. On est quand même au-dessus à des années-lumière. Regardez-moi ça, on domine Raw dans tous les combats, dans tous les 1v1. Je vous avais dit hein, qu'on les a laissés grappiller un petit peu de fans pendant, voilà, 186 000 fans. On leur a laissé grappiller quelques petits fans, là, comme ça, pour rigoler. Mais derrière, on assure. 67 000 $. Là, attention, il va falloir faire attention, c'est à l'argent. Hein, voilà. Là, il va falloir être un petit peu plus prudent le mois prochain. Mais là, je pense qu'on vient de reprendre. Allez, franchement, je fais ma prédiction. On leur prend au moins 30 000 fans, là, aujourd'hui. On leur prend au moins 30 000 fans. On a fait un gros banger, on prend 30 000 fans. On en prend 20 000. Bah 20 000 c'est bien quand même, on en a pris 20 000. Bon par contre ils font de l'argent à gogo, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ils font quand même beaucoup d'argent, ils sont bientôt à 1 million de budget, quand nous on est à 455 000. On a, à l'issue de cet épisode numéro 4, ils ont plus de championne, tiens. Ah ouais. La championne elle est vacante, la championne elle est partie. Elle a laissé son titre, t'as vu, ils ont plus de championne. Regardez, c'est pas une blague hein. Ils ont plus de championne. Monsieur Khan, la championne, c'est... Bah, c'était Charlotte Flair, elle est blessée, c'est ça. Ouais. C'est compliqué, hein. Alors, on fait le malin, on fait le mariole, Monsieur Khan. Voilà où on en est aujourd'hui à faire le Jacques, à me provoquer. Bon, sur ce... Épisode numéro 4, c'était chargé en émotion. Il y a plein de jours à mettre au repos, là. Et j'ai pas de spa, j'ai rien pour les faire se reposer. J'aurais préféré qu'ils se blessent, comme ça j'aurais fait rétablissement, ça leur aurait permis de se reposer un petit peu autrement, mais non, il n'y a pas de blessés, les gens doivent se reposer, ça va être un petit peu compliqué de booker ça pour l'épisode numéro 5, mais vous inquiétez pas, on est là, on a réussi brillamment notre épisode numéro 4. Let's go! Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde, reste fort, et mettez un pouce bleu si vous aimez bien cette série, vous me la réclamez à chaque fois. Lafayette, le prochain pay-per-view, c'est Clash of Champions. Ça va être quelque chose. Bon, Bianca Belair, tu me parleras la prochaine fois. Ciao, bye bye!